Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert. Je pense qu'elle sera assez rapide parce que comme souvent c'était un sujet assez spontané qui est monté sur mon cœur, une réflexion que je me suis faite et je me suis dit je vais partager ça avec mes abonnés. Mais avant de continuer, si vous êtes abonné, que vous n'avez pas encore activé la cloche qui est juste à côté du bouton subscribe, du bouton s'abonner, pensez à le faire, sinon en fait vous ne recevrez aucune information, aucune notification lorsque j'ai posté des vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit et ça me fera plaisir, ça nous permettra de rester en contact et à vous de savoir à chaque fois que je poste une vidéo, mais surtout pensez à activer la petite flèche. Merci à toutes celles qui me suivent et pour celles qui réclament des vidéos à cœur ouvert. J'espère vraiment que ces vidéos vous encouragent et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des sujets que je partage, quelle est votre opinion, parce que moi je vois les choses d'une manière, mais je suis curieuse de savoir comment vous percevez le sujet en question. Donc aujourd'hui, je vais rebondir sur une vidéo à cœur ouvert que j'ai fait il y a très longtemps, c'était l'une de mes premières, c'est ma deuxième vidéo à cœur ouvert et le sujet c'était la vie n'est pas la concurrence. Et aujourd'hui je vais approfondir et je vais partager avec vous quelque chose qui est monté sur mon cœur. Alors je fais un constat, je remarque que de plus en plus dans cette génération où on est, j'appelle ça la génération Facebook. Alors la génération, les médias sociaux, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, qu'est-ce qui existe encore? Je ne sais même pas ce qu'il existe tellement de trucs. Nous pousse en fait à nous comparer de plus en plus aux autres. J'appelle ça une génération Facebook parce que c'est une génération finalement qui est tellement sur le paraître plutôt que l'être. Et je vous encourage à regarder un lien que je vais mettre en barre de description d'une pub du magasin en ligne Boho qui a fait une très intéressante publicité sur ce phénomène-là où finalement on agit beaucoup plus pour paraître auprès des autres. Et finalement, on montre sur les réseaux sociaux une réalité qui est tout autre. J'ai envie de vous dire, lorsque vous voyez une personne sur les réseaux sociaux, ne vous dites pas « Oh, cette personne est comme ci, cette personne est comme ça, cette personne a une telle si belle vie. » La dernière fois, par exemple, j'avais posté une vidéo sur ma routine peau, sur la vie que j'avais du savon Licasse, après avoir utilisé le faux d'ailleurs. Mais je trouve que c'est important quand même que je me mette à vous dans mon état vraiment le plus simple. Comme là, j'ai pas de maquillage, j'ai essayé de mettre un labello vite fait sur les lèvres parce que c'était un petit peu sèche. Mais je viens avec mes imperfections, mes taches noires, mes sourcils pas épilés. J'ai vraiment envie que vous sachiez que les filles ou les hommes que vous voyez sur les réseaux sociaux sont comme vous. Et lorsque vous voyez des personnes partager avec vous des choses sur les réseaux sociaux, vous pensez vraiment qu'elles vont vous partager leurs jours les plus négatifs, leurs jours les plus sombres? Non, elles vont toujours montrer le meilleur d'elles-mêmes, elles vont toujours se montrer sous le meilleur jour. Par exemple, si je mange une tonne de junk food toute la semaine, j'ai souvent mangé McDonald's, KFC, Quick, et que à la fin de ça, je prends une petite pomme en dessert en me disant, allez, je me rafraîchis la conscience avec un petit jus d'orange à côté, alors qu'avant ça, j'ai mangé que du junk food, j'ai pas fait du tout attention à mon alimentation. Qu'est-ce que je vais faire pour les réseaux sociaux? Je vais mettre la junk food de côté et je vais prendre mon portable et je vais snapper où je vais prendre en photo avec des petits filtres mignons ma petite pomme et mon petit jus d'orange en disant keeping my food healthy, genre j'essaie de manger équilibré. Vous voyez un peu la manière dont on peut vous manipuler sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je parle de ça? C'est pour vous dire, ne comparez jamais votre vie réel avec les moments éphémères que les gens partagent avec vous sur les réseaux sociaux. Si vous voyez une fille sur les réseaux sociaux, elle a un certain corps, elle a l'air d'être vraiment athlétique, elle a toutes les formes qui font un petit peu partout. Vous ne savez pas comment elle a fait pour avoir ce corps-là. Peut-être la nature, Dieu merci, lui a donné un corps de rêve. Il y a d'autres personnes. Je suis une fille, par exemple, sur les réseaux sociaux, une humoriste, et on a vu d'une vidéo à une autre ou d'une photo à une autre que son bonnet avait complètement changé. Elle n'a pas marqué « Hello les filles, j'ai refait ma poitrine ». Non, c'est passé inaperçu. Et les gens ont dit mais tu as fait quelque chose. Si vous ne savez pas par quoi elle est passée, comment elle est avant, vous allez venir lui dire « Ah, mais tu as vraiment des formes parfaites. » Non, j'ai envie de vous dire, ne vous comparez pas à la réalité que les gens veulent vous montrer sur Facebook. C'est comme des parents, les couples qui mettent leur vie H24 sur les réseaux sociaux, surtout les Américains qui se filment H24 pour faire le plus d'argent. Quand vous suivez les vlogs sur YouTube, sachez que le plus les personnes postent des vlogs et plus elles gardent de l'argent par rapport aux pubs qu'elles mettent. Alors il y aura des jours où elles n'auront peut-être pas envie de partager, où elles vivront peut-être pas la meilleure journée, mais elles vont toujours activer la caméra pour vous montrer voilà ce qu'on fait là, avec le sourire. Donc faites attention, ne comparez pas votre vie à la vie des autres, surtout pas ce que vous voyez en ligne. Je connais par exemple un couple et la femme s'est ouverte à moi, elle m'a dit mais franchement si tu savais, lui et moi on se parle pas à la maison, on peut passer une semaine, 2 semaines, si c'était pas à cause des enfants, on ne se
on ne s'adresse pas la parole. Mais comme ils travaillent ensemble, quand ils vont venir au travail, ils vont sourire, etc. Mais parfois, si tu as un petit peu le discernement, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche parce que la manière dont ils se parlent n'est pas très affectueuse. Mais le même couple qui traverse ces moments où ils ne se parlent plus, ils sont tellement dans le froid, le même couple, vous allez voir la femme ou le mari écrire à son conjoint sur Facebook, I love you honey, je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie, tu es tout pour moi. Et j'ai envie de dire, si tu as envie de dire à ton chéri ou à ta chérie, avec qui tu vis à la maison 24 heures sur 24, que tu l'aimes, tu as vraiment besoin de prendre ton téléphone et d'écrire ça sur Facebook alors que la personne est assise peut-être à côté de toi, ça c'est encore pour show off. Donc je sais que beaucoup de personnes parfois regardent les réseaux sociaux, regardent ce que les gens postent et se sont tristes par rapport à leur vie. Passons sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la pression que la famille nous met. Ma chérie, toi tu as à quel âge même? Mais le copain ne vient pas, le mari ne vient pas, mais tu vas nous faire les petits enfants quand? Mais toi aussi il faut penser à te poser, non? Tu regardes seulement, tu dis que mais attends, si le mari s'achetait au marché, je le saurais déjà et je serais déjà allée dans un stand de payer, mettre mes options et j'aurais déjà payé le mari, je serais déjà mariée avec des enfants. Les personnes vous parlent d'une manière, elles ne réalisent pas que parfois elles sont illogiques parce qu'elles vous mettent une pression inutile. Et vous avez des personnes qui vont regarder ces couples, vont regarder autour d'eux et dire, mais en tout cas, la plupart des gens que je connais sont déjà mariés, sont déjà en couple, etc. Mais moi, j'atteins un certain âge, j'ai dépassé les 25 ans, j'ai toujours pas de copain, j'ai toujours pas de mari. Moi, en tout cas, moi, je suis pas pour le copinage. Donc, quand je dis copain, là, c'est le copain qui va précéder le fiancé et le mariage. Parce que tu ne vais pas... il faut faire les choses dans l'ordre, ok? Si tu veux un enfant, il faut passer par le mariage, c'est ça. Mais bon, ça, c'est encore ma vision des choses, ok? Donc, vous allez voir une personne qui a un certain âge, qui est posée, qui a un bon diplôme, qui a un bon travail, mais qui n'a pas de copain. Pourquoi la personne n'a pas de copain? Tout simplement parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans un mari, elle sait qu'elle ne va pas perdre son temps avec une personne qui n'a pas la même vision et qui va lui perdre le temps ou dont elle ne supporte pas la vision non plus, alors elle ne va pas perdre son temps dans du copinage qui ne va mener nulle part. Aujourd'hui, on a des personnes qui se mettent en couple sans étudier l'avenir, sans voir est-ce que cette personne est un conjoint potentiel avec qui je peux faire ma vie, avec qui je peux, dont je peux m'intégrer à la famille, dont je peux m'intégrer aux valeurs. Non, ils essayent avec Pierre, avec Paul, avec Jean, avec Pierrick, avec Pierre-Jean. Et puis, ils finissent comme ça parce qu'au début, les fondements n'étaient pas posés et qu'ils avaient cette pression de l'entourage de se poser, qui se sont dit bon, au moins pour que je ne sois pas toute seule, au moins pour que je ne sois pas tout seul, au moins pour briser ce statut de célibat, je vais aussi me mettre avec quelqu'un. Je vous dis vraiment, faites attention aux motivations avec lesquelles vous faites les choses. Tu veux passer ton permis, tu veux acheter une maison, tu veux changer de travail, tu veux voyager. Ce sont des bonnes choses, excellent, je t'encourage à le faire. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Tu le fais parce que les gens disent que oh, elle ne fait pas ceci assez, elle ne fait pas cela assez, ou tu le fais parce que tu as vraiment à cœur. Il y a des personnes qui voyagent beaucoup, par exemple, moi je voyage énormément, mais je ne poste pas tout sur les réseaux, je ne poste même quasiment rien sur les réseaux sociaux. Je peux voyager dans 4-5 pays dans une année, mais vous n'allez pas voir un seul vlog sur les réseaux sociaux. Vous allez voir vraiment rarement des images. Si je mets une image en vacances, c'est parce que peut-être j'ai porté une tenue de ma collection et que je vais vous dire, voilà, la tenue que j'ai créée par rapport à ma collection Elage Créative. Et après, le décor sera le décor du pays. Mais je ne vais pas vous montrer des images show-off pour vous dire que, ok, aujourd'hui j'étais à Dubaï, hier j'étais en Thaïlande, et après j'étais ici, après, non, ce n'est pas... Aujourd'hui, les gens postent de plus en plus pour un show-off, pour montrer qu'ils ont une vie, pour montrer que leur vie est parfois meilleure que la vie des autres. Mais franchement, ce n'est pas healthy, ce n'est pas sain, et je pense que les réseaux sociaux ont perdu leur essence. Ce pourquoi on postait au début, quand Mark Zuckerberg a créé Facebook au début, je me rappelle avoir vu le film sur la création de Facebook, c'était vraiment dans l'idée de permettre à des personnes du même réseau académique de se connecter, de ne pas se perdre de vue, etc. Et puis finalement, ça est tendu. Mais j'ai envie de te dire, étudie tes motivations. Ne va pas faire un enfant parce que ta sœur a fait un enfant et que toi tu es la grande sœur, tu n'as pas encore d'enfant, et alors il faut que tu fasses un enfant parce que ta sœur t'a devancé, qu'on est en train de te dire que oh mais comment tu es l'aîné, tu n'as pas encore d'enfant. Non, ne va pas te marier avec le premier ou la première venue parce que dans ton entourage on te demande mais quand est-ce que tu vas te marier, on te met la pression. Vous savez, beaucoup de personnes mettent la pression aux célibataires, mais ils oublient que ces personnes peuvent être célibataires par choix. Vous ne savez pas si une célibataire à qui vous êtes en train de mettre la pression a refusé une demande parce qu'elle se voyait tout simplement pas faire son avenir avec ces personnes. Je connais des couples. Je me rappelle encore très bien d'un couple qui s'est marié où la fille ne se sentait vraiment pas prête parce que ça allait très vite pour elle. Elle s'est quand même mariée et quelques temps après, elle nous disait mais mon mari et moi, on est comme des étrangers dans la maison, on n'a pas de conversation, on s'assoit là dans le salon, rien, blanc, aucune complicité, aucune relation. Mais aux yeux de l'extérieur, la fille est mariée, elle a un enfant, elle a une maison. Mais à la maison, ce n'est pas ça. À la maison, vous ne savez pas si les personnes dorment en se tournant le dos. Mais quand vous les voyez dehors, ça va être le grand sourire, etc. Ça va être les belles photos, les photos de famille. C'est pour ça que quand parfois vous découvrez que
X ou Y ont divorcé, vous dites oh, mais le couple aussi qui avait l'air tellement parfait, comment ça se fait qu'ils ont divorcé, mais à quel moment c'est arrivé? Je suis totalement contre le divorce, ça c'est un autre sujet, mais j'ai envie de dire, parfois on ne voit pas les choses arriver et après vous apprenez seulement non, ça n'allait plus depuis des années. Moi j'ai connu un couple, je ne citerai pas le nom, mais pour les personnes qui sont dans le milieu chrétien, on a eu la surprise d'un chanteur chrétien très connu qui a divorcé après 20 ans de mariage. Alors qu'il était marié avec des enfants, un chanteur très connu dans le domaine gospel, pour après épouser une jeune fille de plus de 10 ans plus jeune que lui, etc. Et ce chanteur et son épouse dont il a divorcé, je les ai rencontrés, mais quand il a fait l'annonce qu'ils ont divorcé quelques années après que je les ai rencontrés, quand il a dit, voilà, on est divorcés depuis X années, j'ai fait le calcul. Je me suis dit, en fait, leur divorce est arrivé très peu de temps après que je les ai rencontrés au Texas, à Houston. Et j'ai fait le calcul, je me suis dit, mais en fait, leur couple battait déjà de l'aile, mais quand je les ai rencontrés, vous n'auriez rien pu dire. Ils avaient l'air du couple parfait, comment ils se comportaient, etc. Donc, faites attention de ne pas baser vos expectations, comment on appelle ça, vos attentes, ne pas baser vos projets sur ce qui se passe autour de vous. Pourquoi est-ce que tu as ce projet? Et sache aussi que parfois, dans ta vie, ça peut prendre plus de temps. Oh, mais le Seigneur est tellement bon. Si tu es fidèle au Seigneur, quand il va te donner la bénédiction qui t'attend, la bénédiction sera sucrée, la bénédiction sera douce, la bénédiction sera bonne et tu te diras, ça valait le temps d'attendre. Est-ce que tu imagines que si tu forces les choses de toi-même et que tu vas créer ta bénédiction, comme je l'appelle souvent, tu vas créer ton Ismaël et que Isaac t'attendait, mais tu as été tellement impatient, tu avais créé le Ismaël. Si tu avais seulement attendu un petit peu plus et que le Isaac était venu dans ta vie, tu te serais évité tellement de problèmes inutiles. Comme vous savez, je répète souvent, faites confiance à Dieu, faites confiance à son timing. J'aime vraiment encourager dans ce sens-là. Je ne sais pas comment vous vivez votre foi, je ne sais même pas si vous avez la foi, vous êtes libre de regarder cette vidéo si vous l'avez ou non, je ne sais pas ce qui vous motive dans la vie, mais j'ai envie de te dire, ne laisse personne te mettre la pression pour aller maintenant te précipiter et prendre des décisions hâtives. Oh, tout le monde autour de moi achète, il faut aussi que moi j'achète un bien. Après, tu vas acheter le bien, tu vas te retrouver surpassé avec des frais que tu n'avais pas prévus, tu vas te retrouver endetté. Qui t'a envoyé acheter? Parce que ton voisin a acheté, toi aussi tu allais acheter. Acheter, c'est une très bonne chose, j'encourage à acheter. Mais si ce n'est pas ton temps, si ce n'est pas ta part, il ne faut pas forcer, il ne faut pas aller chercher. Donc, ne va pas faire tes projets de vie par rapport aux voisins. Ne va pas faire tes projets de vie par rapport à ta soeur, par rapport à ton frère, par rapport à ta mère. Les parents sont champions pour nous mettre la pression. Ouais, donne-moi alors un petit-fils, non, donne-moi alors une petite fille, non, je suis impatient de te voir. Maman, papa. Donc, je l'achète au marché, le mari là, je vais le créer, le petit-fils. Non, si vous voulez une personne non épanouie, qui va faire semblant devant les gens, pousser la personne, rappelez-lui sa condition, et elle va aller prendre les mauvaises décisions juste pour faire plaisir au monde, et juste pour dire, moi aussi je suis madame quelqu'un, moi aussi j'ai acheté, moi aussi j'ai fait ceci, moi aussi j'ai voyagé, moi aussi j'ai fait cela. Mais on est différents. Comme je disais tout à l'heure, moi j'aime voyager. Il y a des personnes qui n'aiment pas voyager. Mais ces personnes qui n'aiment pas voyager, ce qu'elles font avec leur argent, elles investissent. Elles ont des projets par-ci, par-là. Donc ne compare pas en disant, mais celle-là, vraiment, sa vie est nulle. Hein. Elle ne voyage même jamais. Toujours là à Paris, toujours là. Non, il ne faut pas comparer. Tu ne sais pas, les projets que tu as dans ton cœur, ça n'a rien à voir avec les projets de ton voisin. Mais ne compare pas ta vie avec la vie d'un autre. Quels sont tes projets, quels sont tes objectifs? Je sais qu'il y a des femmes dont le but principal dans la vie, c'était de se marier et d'avoir des enfants. Études au zéro, travail au zéro. Mais leur seule ambition dans la vie, c'était d'avoir des enfants, de se marier, d'être madame quelqu'un, d'avoir des enfants. Une fois que ça a été fait, même si études là c'était zéro, mariage, travail là c'était zéro, elles ont eu ce que leur cœur voulait. Et puis il y a d'autres femmes qui, elles, vont penser différemment, vont se dire, je vais être une femme responsable, je ne veux pas que le mari vienne m'apporter, vienne en fait me rendre complète. Je veux que quand le mari arrive dans ma vie, il trouve une femme épanouie, une femme qui a des projets, une femme qui a des ambitions et qui a déjà construit quelque chose et qui finalement, quand ils vont se rencontrer, ils vont apporter un équilibre. Et quand on regarde, par exemple, on admire Obama, Michelle et Barack, Michelle était déjà en poste dans le cabinet d'avocat dans lequel Obama faisait son stage quand ils se sont rencontrés. Vous êtes là, Michelle et Barack, quand elle a pris, il n'était pas encore à la Maison Blanche, mais elle a pris, elle-même, elle était déjà quelqu'un, elle était déjà dans une position. Donc, gloire à Dieu pour ces personnes qui ont l'objectif principal d'être madame quelqu'un, mais gloire à Dieu aussi à ces femmes qui ont une autre ambition et qui finalement seront madame quelqu'un après avoir accompli leurs rêves et leurs aspirations. Et parfois, tout simplement, toi, ça prendra tout le temps
peut-être plus de temps d'avoir une bénédiction ou une autre à cause de ton caractère, à cause de ton manque de patience, à cause de la manière dont tu vas gérer bien ou mal cette bénédiction qui va arriver dans ta vie. Si par exemple tu te compares et que tu te dis voilà tout le monde achète, moi j'ai pas de bien, et que Dieu ne te donne pas encore la possibilité d'acheter, c'est peut-être parce qu'il sait que tu ne sauras pas gérer, parce qu'il sait peut-être que tu vas aller signer pour un bien qui va te dépasser, qui sera beaucoup trop dans l'apport, etc. Et que finalement tu vas être overwhelmed, tu vas être, comment on appelle ça, surpassé. Donc il ne te le permet pas encore, mais il permet que tu apprennes à gérer ta vie, apprennes à gérer tes projets, tes finances, etc. Et une fois que tu es prête, il te permet. Et pour finir encore, je me rappelle d'une connaissance qui me disait mais toi, quand est-ce que tu vas faire ceci ou cela? Elle se comparait en fait à moi parce qu'elle avait quelque chose que je n'avais pas. Et finalement, aujourd'hui, quelques temps après, elle pleure sur cette chose qu'elle avait qui est devenue une malédiction pour elle, alors que elle, avant, elle gonflait un peu le torse, quoi. Donc, ne regarde pas les gens qui se moquent de toi, les gens qui te poussent à déprimer. Quand tu déprimes là, tu déprimes pourquoi? Ça t'apporte quoi de déprimer? Sache que le temps de Dieu est parfait. Fais-lui confiance et sois une femme épanouie. Quand on vient te dire que mais pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça, dis mon temps n'est pas encore arrivé. Je travaille à ma personne, je travaille sur mes propres projets. Donc si tu me regardes et que tu étais découragée pour une raison, garde courage. Ton temps va arriver et alors surtout pas, ne te compare à personne. Vis ta vie. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai pour vous, des plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir brillant, tu as de l'espérance. Alors espère encore, crois encore et fixe ton regard sur l'auteur et le finisseur de ta foi. Celui qui sait déjà ce que sera ta vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, qui a déjà tout tracé pour toi. Et fais-lui confiance. Amen. Soyez bénis. Bye.